Hey, bonjour la DJ Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue. Et toi qui es abonné, je te fais un petit coucou. Aujourd'hui, on est dans une salle de bain que je suis en train de refaire. D'accord? Et cette vidéo va concerner deux préparations d'écoulement avant de poser le placo. Ok? Donc, on va commencer par celui-là. Donc là, il va y avoir un WC suspendu. Donc là, il faut que je décolle du PVC et que je mette un coude mâle-femelle pour pouvoir après raccorder mon PVC. Donc on va voir ça ensemble. Et après, on va tourner la caméra. Je vais vous montrer ce que je dois faire de l'autre côté. Et voilà. Et donc ici, il va y avoir une douche à l'italienne. Et j'ai une fenêtre juste au-dessus là. Et forcément, pour poser mon placo, j'ai ce tube qui passe tout le long, qui m'embête. Ce tube concerne l'évacuation d'un évier d'un appartement qui est juste à côté. C'est une maison qui est séparée en deux. Et j'ai trouvé la solution pour pouvoir le supprimer complètement. Donc, on va voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Ok? Moi, je vous propose, on va commencer par préparer le WC et voir ce qu'il faut faire sur le placo, sur l'écoulement, avant de poser mon placo. Allez, on se met à bosser sur le PVC. Ce que je dois faire, je dois enlever tous ces raccords ici, là, pour pouvoir récupérer l'emboîture femelle et mettre un coude mâle-femelle à la place où j'aurai mon WC qui va venir s'emboîter dedans. Donc il faut que je coupe ici et que je décolle le PVC par l'intérieur. Allez, on va couper ça. Voilà. Alors. Donc je fais une petite entaille sur le PVC à l'intérieur pour le fragiliser. Voilà. Et après, voilà. Et après on a le PVC comme ça. Alors, on va lui redonner sa forme. Alors pour lui redonner sa forme, il suffit de le chauffer un peu. On le chauffe un peu et sa forme revient normalement. Voilà, et là, voilà, j'ai mon départ pour mon WC. Donc, voilà, vous m'avez vu décoller du PVC là. Alors j'ai fait une vidéo sur la chaîne où vous tapez décoller du PVC, où je vous la mets là. Elle a fait 1 million de vues cette vidéo. Celui-là il n'a pas été aussi facile que d'habitude. Il m'a fallu un petit peu plus de temps. J'ai arraché un petit peu plus de morceaux que d'habitude. D'habitude je fais un seul morceau. Mais bon, l'important c'est le résultat. Et si je regarde le résultat, bougez pas. Attendez, je vais bloquer ça pour pas que ça bouge. Voilà. Et si je regarde le résultat, voilà. Là, voilà, j'ai plus qu'à poncer, nettoyer, coller, mais je vais pas le faire tout de suite, attention. Et je pourrais emboîter ma pipe de WC, bien sûr que je recouperai à hauteur pour pouvoir raccorder mon WC suspendu. Ok? Maintenant on va voir un peu où c'est qu'il va tomber à peu près le WC. Et vous allez voir, je vais casser la chape dans le sol pour aller chercher le béton. On prend le petit support et je le mets au milieu de mon écoulement. D'accord? Voilà. Et ce que je vais faire, je vais tracer les pieds au sol.
Pourquoi je trace les pieds au sol? Parce que je ne sais pas ce qu'il y a en dessous le carrelage. Alors, je sais qu'il n'y a pas de tuyaux ici parce que les tuyaux, je les ai tous enlevés. Mais je ne sais pas si c'est une chape, du béton, voilà. Donc, j'aime bien, moi, enlever le carrelage et la chape. Et comme ça, je vais direct dans le béton. Et après, je pourrai jouer avec la hauteur des pieds à avoir ma bonne hauteur. Ok, donc maintenant, c'est opération marteau-piqueur. Et on va casser tout ça. Vous voyez ce que je vous disais? Donc on va mettre des goujons et des goujons là-dedans. Ça tient pas. C'est ce qu'on appelle une chape maigre. Alors, je vais enlever ça. Allez, lâche-moi. Voilà. C'est ce qu'on appelle une chape maigre où il n'y a pas beaucoup de... Ça tient pas. Donc vaut mieux aller chercher le béton. Du moins, moi j'aime bien faire comme ça. Et le béton il est juste là. Donc je continue. Allez, je nettoie ça et je vous reprends. Voilà. Voilà. J'ai mon axe qui est à peu près bon ici là. Avec mon tuyau. Il faut que je décale d'un centimètre ou deux. Il faut que je fasse attention à la hauteur. Donc là j'ai 1 cm 3. Il va y avoir du carrelage. Au moins 2 cm dessus. Allez. Voilà, je vais descendre à 1 cm 2. Voilà, à peu près, c'est bon. Et donc, je suis vraiment juste. Ça passe, mais juste. Voilà, donc ça, c'est après, je vais le recouper à la bonne dimension pour pouvoir l'emboîter derrière et le mettre comme ça. Ok, voilà les préparations du tube, mais forcément je vais pas le mettre maintenant vu qu'il faut que je fasse le placo avant. L'intérêt de cette vidéo c'était plus pour vous montrer quel tube il fallait préparer pour pas être gêné par la suite quand il y a le placo, les rails et tout ça, c'est beaucoup plus facile. Et ici il me restera à faire, alors on va mettre ça comme ça. C'est bon, ça tient. Et ici, j'ai deux écoulements où je vais avoir un écoulement pour le lavabo et un écoulement que je vais créer, que je vais amener à côté pour un adoucisseur. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper de l'autre tuyau là-bas et on va le supprimer complètement. Nous voilà chez le voisin. Et c'est une maison qui a été divisée en deux. Ils ont l'alimentation déjà qui est chacune indépendante, l'écoulement qui est chacun indépendante, sauf l'évier qui passe là où je vous ai montré. Donc là on a le robinet de l'évier, on a notre tuyau qui passe d'évier ici, et après il passe là tout le long, et il va rejoindre là-bas où je vous ai montré. Donc qu'est-ce que je vais faire? Derrière ce mur, j'ai un WC. Ok, donc je vais mettre une pipe avec un départ. Et donc là, je vais percer ce mur, tomber dans le WC et raccorder l'évier dans le WC. On se voit là-bas. WC, et ce que je vous disais, c'était ça. On a la sortie du WC, et là j'ai un branchement pour pouvoir mettre un coude et partir sur le côté et récupérer l'écoulement. Ok? Alors mon boulot, c'est d'enlever le WC, changer la pipe à lèvres et me faire un départ. J'enlève le WC et je vous reprends quand c'est plus près parce que j'ai pas beaucoup de place. Hein, allez, j'enlève le WC. Alors, je viens d'enlever le WC et avant d'enlever le WC, j'ai fait un petit test d'utilisation de WC. J'ai tiré la chasse et je me suis rendu compte que l'écoulement n'était pas terrible. Et ça me semble normal. Vous voyez? Attendez, je vous fais un zoom, vous allez voir.
Hop, bougez pas. Vous voyez ce qu'on peut découvrir? Voilà. Donc, attendez, je dézoome. Vas-y, dézoome. Je vais vous mettre devant et vous allez voir les joies du métier de plombier. Allez, je vous mets devant. Alors, on fait ça. Bon, allez. Alors, mon axe, il est à 19, comme d'habitude. Allez, on va couper ça. Et après, on va le décoller. Voilà. Accumulation un peu de calcaire, de tartre, de tout ça. Normal, quoi. On va faire partir tout ça un peu. Voilà, il y en a pas beaucoup. Voilà. On devrait avoir un meilleur écoulement. Alors, qu'est-ce qu'il me manque à faire? Décoller du PVC. Voilà, j'ai décollé mon PVC. Ok, j'emboîte l'autre. Et rappelez-vous qu'il me fallait 19. Donc, on va le mettre à 19. Donc, j'ai exactement 42. Alors, vu que j'en ai qu'un, on va pas prendre de risque. 42 moins 19, ça fera 42 moins 19. 23. C'est ce que j'allais dire, mais je voulais pas dire des bêtises à l'écran. Donc il faut que j'enlève 23. On prend ça. Et donc on mesure 23. Voilà. Et logiquement, j'aurai 19 à peu près. C'est ça. Et il n'y a plus qu'à couper. On va enlever pour éviter les retenues de ce qu'on a enlevé déjà là. Voilà. Et là, vous voyez, c'est nickel. Et là, je le remets dedans. Et voilà, j'ai 19. Donc à partir de là, je vais pouvoir mettre un coude et venir percer le mur pour pouvoir raccorder l'évier. Alors j'ai pris un coude à 45 pour essayer d'avoir une pente. Donc là je fais mon montage à blanc. Hein. Et là je vais tomber, on va dire, allez, 35. 35 pour avoir mon point. 35 ici. Celui-là il n'est pas très important. Ça deviendra une chute. Parce que je veux juste voir comment je tombe avec la hauteur du... Ouais, c'est un peu haut à mon avis. C'est un peu haut. C'est un peu haut. On va quand même mesurer. On va voir. Ça tombe ici. Et donc j'ai 50. Ok? J'ai 50.
qu'est-ce qui est intéressant là-dessus, c'est de voir de l'autre côté à l'évier, là où je vous ai montré dans la vidéo, est-ce que mon tuyau est à 50 ou plus haut. S'il est plus haut que 50, eh ben c'est bon, je pourrais faire ma pente. Et si le tuyau est plus bas, si le tuyau est plus bas, il faut que je mette un 90. Ok, je vais mesurer et je vous reprends. Vous voyez, c'est important de mesurer avant de faire tout. C'est pour ça qu'on fait des montages à plat. Mon tuyau, il est à 28. Il est là. Donc, on va partir sur un 90. Et avec un 90, je tomberai bien. Voilà. Ah, pardon. Donc, mon tuyau, il est ici. Et avec un 90, que je chaufferai un peu pour lui donner la forme, je passerai bien. Allez, ok. Et on va percer ici. Bon, ça a été rock'n'roll. Je vous montre. Voilà. J'ai commencé par faire un trou ici. Mais ici, il y a un décalage des murs. Et le mur, il y a un mur porteur plus à chaque fois 10 plus 1 d'isolation. Donc ça a été rock'n'roll. Voilà. Et du coup, j'ai percé de l'autre côté de la cuisine pour avoir un repère ici. Et ben là, je boucherai. Et ça va donner ça. D'accord? Voilà, mon montage à blanc, il est bon. Donc, ben, je vais coller ça. Je vais coller ça. Et après, on va aller de l'autre côté de la cuisine pour vous montrer le raccordement de l'évier et on mettra à nous. D'accord? Allez, je colle ça. De toute façon, moi, j'ai déjà vu coller 50 fois. Je colle ça et on va de l'autre côté de la cuisine. C'est parti. Tu le feras tout à l'heure? Ouais. Non mais c'est bon, vous inquiétez pas. Alors je prends de la colle Interplast, parce que c'est bien connu. Les autres colles, elles ne collent pas. Donc C'est une game de mort. Par contre, je vous ai envoyé voilà. c'est une merguez. Voilà, on prend ça, on le met là, et on prend ça, on le met là, on attend 2 secondes. Et voilà. Bon, il ne me reste plus qu'à faire un test. D'accord? Et avec la magie du montage, regardez là. Vous voyez, on le voit bien s'écouler. Donc plus de fuite, plus rien. Il ne me reste plus qu'à remonter le WC. Ok? Allez, je remonte le WC, je le place, machin, et je vous fais la conclusion de cette vidéo. Voilà. Donc le WC est en place, et avant de faire la conclusion, il faut qu'on aille de l'autre côté là-bas, enlever le tuyau. Donc on va aller dans la première partie du chantier, on va lever le tuyau, et comme ça on fera la conclusion là-bas. Donc on a fait la dérivation là-bas, et du coup ce tuyau il ne sert plus à rien. Ok? Allez, on va le couper. Et pour 2. Ce que je vais faire, je vais juste mettre un bout de scotch pour éviter les problèmes d'odeur. Donc en gros, vous m'avez vu préparer mon écoulement pour le WC suspendu. On est allé à la cuisine chez le voisin là-bas pour pouvoir faire une dérivation pour l'écoulement de la cuisine qui passait par ce tuyau. Moi ici je vais tout couper, je vais tout refaire et je vais pouvoir dégager ce tuyau qui va me permettre de pouvoir poser le placo dans cette pièce. Voilà. Parce que là ça m'embêtait vraiment et je pense que les professionnels comprendront à cause de la fenêtre
Et voilà. J'espère que cette petite vidéo de préparation vous a plu. Bien sûr, je suis sur un chantier. Il va y avoir d'autres vidéos. Ok? Je vous dis à ciao, bye bye et à une prochaine vidéo.